Bonjour, voici donc le tirage quotidien pour le lundi 5 avril, qui sera le lundi de Pâques, et qui est donc traditionnellement férié. Vous savez que je parle à chaque fois d'astrologie, j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'aspect particulier, si ce n'est que la Lune étant dans son dernier quart, elle passe du Sagittaire au Capricorne, et elle entame son dernier quart, elle s'achemine vers la nouvelle Lune. Donc, utilisez cette semaine qui arrive pour vous débarrasser de ce qui vous encombre. Il s'agit de faire de la place pour ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vient avec la nouvelle lune. C'est toujours une bonne résolution finalement pour les dimanches. C'est de décider que vous allez vous préoccuper de ce qui vous intéresse vraiment et que vous allez laisser aller ce qui ne vous intéresse plus. Et en l'occurrence, pendant le dernier quart de la lune, c'est favorisé par les positions astrologiques. Très bien. Le Christ. Nous sommes à Pâques. Et la caméra étant fixée sur mes mains, vous avez bien vu que j'ai pris une carte au hasard. Je regardais même pas les cartes en fait. Je regardais ma chrysoprase et je parlais. Par moments, j'ai tendance à regarder en direction de la caméra, de tourner la tête. Et je ne regarde même plus les cartes, comme si je vous parlais. Mais non, pas de vidéo. J'ai du mal à me filmer. Le Christ. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Quelle que soit votre religion, le Christ est un symbole fort puisque, au-delà de son sens catholique, il est, comme le Bouddha, une figure emblématique, on va dire, des croyances, de la foi qu'a l'homme en autre chose que lui-même. Nous avons donc une carte, le Christ, pour le dimanche. Ça me frappe, l'opportunité et au dos les émotions. Voyons un petit peu quelles seront les énergies en ce lundi de Pâques, qui est donc sous le signe de la résurrection du Christ, traditionnellement pour les chrétiens. Je n'avais même pas envisagé que ce soit cette carte qui sorte. Coïncidence. Voyons un petit peu, le lundi 5 avril. Quelles sont les énergies pour la journée du 5 avril ? Le chevalier de Pâques, un pentacle. J'allais dire chevalier de Pâques. Le chevalier de pentacle. Les amants. Le 10 de pentacle. Très bien. Et au dos, la transformation. Les fêtes de Pâques sont extrêmement symboliques. Au-delà des chrétiens, il y a aussi des juifs qui fêtent la Pessa. Ce lundi 5 avril est sous le signe de la confiance, de l'union, de la compassion. Plus vous serez dans cette dynamique, et plus vous êtes susceptible d'atteindre vos objectifs. J'allais dire rapidement, oui. C'est une journée pour vous rappeler qu'il y a plus grand que vous. Pour vous rappeler qu'il y a l'humanité tout entière. Que le propre de l'homme est de faire confiance. De faire confiance et de croire en ce qu'il y a de plus beau, en ce qu'il y a de plus juste, en ce qu'il y a de plus vrai. Les amants ici sont au centre. Ce tirage est très différent de ce que je m'attendais. Et la carte de transformation qui saute.
la compassion, la vibration la plus élevée de l'amour, celle où on comprend, celle où on s'éveille, celle où la générosité, le partage, la confiance en tout ce qui est prend le dessus sur la peur, sur le conditionnement, sur les croyances limitantes. Quelle est l'action nécessaire à une évolution positive, au progrès, sur cette énergie des amants et de réussite? Ce sera la première carte. Le 5 de coupe, les regrets. Tournez le dos au regret. Tournez le dos au regret, concentrez-vous sur ce qui est. J'allais dire essentiel. Oui, être heureux, c'est essentiel. Il s'agit de renouer avec la joie ici. Il s'agit de renouer avec des émotions positives, des émotions qui vous ressourcent, des émotions qui vous permettent d'être dans cette victoire ici, qui vous permettent d'être vous-même avec joie, avec plaisir, d'être vous-même avec les autres, le 3. Cette transformation sera bénéfique à terme pour vous. Tournez-vous vers vos projets, tournez-vous vers ce qui vous plaît, tournez-vous vers ce qui vous rend heureux. Parce que quand on cultive le bonheur, on récolte le bonheur. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est la détermination qui fait la différence. C'est votre résilience qui fait la différence. C'est votre capacité à accueillir ce qui vient et à en faire ce que vous désirez. Je vous conseille des cartes, parce que j'allais vous en donner un, mais c'est à elle de le donner. Quatre d'épée, la réflexion, très bien. Chevalier de bâton à présent, mais non plus chevalier de coupe. La victoire se trouve dans ce que vous avez conçu. La victoire se trouve dans votre propre réflexion, elle se trouve dans votre action. Vous avez le chevalier de pentacle ici qui initie quelque chose. Ici, vous avez le chevalier d'épée qui poursuit avec persévérance, qui trouve des solutions, qui nourrit la persévérance et donc à terme la réussite. Et ici, vous avez ce qui enflamme, ce qui motive. Si votre motivation est au cœur de votre réflexion, vous serez dans cette victoire. Vous serez dans cette joie, vous serez dans cette réussite. On a un très 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 beau tirage. Le lundi 5 avril est porteur d'espérance, de foi, de confiance, d'amour inconditionnel. Quelles sont les dynamiques plus spécifiques qui peuvent se faire jour? A change in the wind, on l'a eu hier. On l'a eu hier, a change in the wind. Le changement, il est là. C'est le printemps, c'est le renouveau. Vous êtes bénis par ce changement. Tout changement est une opportunité d'aller dans la direction où vous voulez aller, de devenir ce que vous voulez devenir, d'atteindre vos objectifs, de déployer vos ailes comme le personnage ici, et de vous laisser porter par le vent du changement, vous laisser porter par ce que vous avez en vous et que vous entendez exprimer. La transformation, elle vient de là. Elle vient du passage. Ici, vous voyez, le personnage, on dirait qu'il est encore dans son œuf. Il se déploie, ses ailes sortent. C'est pour rappeler tous ces œufs qu'il y a dans le Wisdom of Oracles qui vous disent que c'est à vous de briser la coquille, que c'est à vous de cultiver ce que vous désirez vivre pour que cet œuf devienne exactement ce que vous désirez qu'il soit. Oui,
Les cartes aiment bien, toujours, elles viennent toujours nous rappeler que la décision est entre nos mains. La décision est entre nos mains. On a là, bien sûr, le yang, l'énergie masculine, pour dire qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut prendre une décision, qu'il faut être ferme, qu'il faut être soi. Hein, c'est le feu intérieur ici qui émerge de cette décision. C'est l'expression de ce que l'on est. Je vais y recouvrir le 4 d'épée avec Thinker. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Prenez du recul. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Thinker a brief qui encadre All That Glitters. Vous avez pris du recul sur la situation. Et à présent que vous savez qui vous êtes et qui vous voulez devenir, hein, le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle, prenez une grande inspiration. On a une position de méditant ici pour bien vous dire que plus vous serez serein, plus vous serez en accord avec vous-même, et plus l'univers répondra à ce que vous êtes. C'est pour ça que la respiration est aussi importante en méditation, ou par exemple dans le yoga. Parce que c'est les énergies extérieures qui rentrent, et quand elles ressortent, elles emportent un peu de nous-mêmes. Rayonnez de ce que vous êtes, pas de ce que l'on peut attendre de vous aussi dans All That Glitters. Dans All That Glitters, on a ces masques. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais surtout, porter un masque ne réussit jamais à personne. Au contraire, d'être centré, d'être vous-même, d'avoir su vous remettre en question afin de trouver des réponses. Ça vous permet de faire les bons choix. Ça vous permet de déployer vos ailes et de devenir la personne que vous êtes réellement. Chaos et conflit. Les changements sont toujours effrayants, les transformations, les renaissances, quelle que soit la forme de changement, quelle que soit la forme d'évolution. On a toujours ce sentiment que rien ne va plus. Mais c'est ainsi que fonctionne l'univers. C'est ainsi que fonctionne le destin. Il veut que nous exprimions profondément qui nous sommes. Et il nous apporte des opportunités. Certaines de ces opportunités sont plus difficiles à appréhender, mais elles n'en sont pas moins des occasions de devenir vous-même. Vous voyez les étoiles ici qui ruissellent, et ici aussi. L'univers vous apporte ce dont vous avez besoin, et c'est souvent plus tard que vous réalisez à quel point les choses se sont passées de la manière dont elles devaient se passer. Je sais que c'est un brin fataliste comme façon de dire les choses, mais ça n'a rien de fataliste de voir les choses pour ce qu'elles sont et donc d'agir en fonction de la réalité des choses. C'est être dans la vérité. Message in the bottom. Tiens, c'est plus spécifique ceci. Le yin à présent. Le message concerne le soin, concerne l'amour, la compassion. Dans cette carte, il y a la compassion, c'est pour ça qu'on a une coupe. Il y a l'amour inconditionnel. Le grand livre des pourquoi. Vous vous interrogez sur ce que vous avez à vivre, mais plus vous vous concentrerez sur ce que vous êtes, et plus le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Fermez le livre des pourquoi. Concentrez-vous sur ce qui vient vers vous. Suivez le courant. Il y a des interrogations qui vont aller de pair avec les changements. Et plus vous prendrez soin de vous, plus vous ferez taire vos doutes. Parce que ça, c'est une carte qui vous dit de fermer ce livre, qui vous dit de le laisser partir et de vous concentrer sur ce qui est. Et ce qui est, c'est que vous progressez. Chaque jour, vous progressez un peu plus. Et plus vous le faites en conscience, et plus vous le faites en étant vous-même, plus vos décisions sont en accord avec ce que vous êtes profondément. Et plus ce qui vient vers vous
nourrira ce que vous êtes. Allez, on va prendre 3 cartes pour terminer. Pourquoi 3? Parce que 3. L'univers a tout ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de vous mettre en route, de suivre l'arc-en-ciel, de suivre le chemin qui s'offre à vous. Une dernière carte? Oui, une dernière carte. Les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Le moment est venu d'y croire. Le moment est venu d'être en accord avec l'univers, avec les grandes lois de l'univers. By the book. C'est le contraire de la carte des pourquoi. Ici, on s'interroge. Ici, et c'est pour ça que cette carte vous dit fermez ce livre-là. Pourquoi si, pourquoi ça? Non. Il y a des règles dans l'univers. Le vent qui se lève ici. Le cycle de croissance dont je vous parle si souvent. La loi de l'abondance. La loi de l'attraction. Toutes ces lois dont on entend si souvent parler, qui sont culturellement galvaudées, si je puis dire, actuellement. Toutes ces lois sont universelles. Nous savons tous, au fond de nous, qu'il y a des cycles dans la vie. Que lorsque on se concentre sur quelque chose, on attire ce quelque chose. Nous savons tous que quand nous voyons le verre à moitié plein, nous avons concrètement des ressources pour avancer, que si nous l'avions vu à moitié vide, nous n'aurions rien fait. Toutes ces lois peuvent servir de fil conducteur. Chaque situation de nos vies peut être ramenée à une de ces lois. Concentrez-vous sur l'équilibre, le yin et le yang, parce que de la même manière que tempérance vient après la transformation, toute décision doit être faite en conscience, avec amour, amour de soi, confiance en soi, estime de soi, sont nécessaires pour des décisions éclairées. Si votre décision n'est pas prise depuis ce lieu d'amour, elle n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Cultivez votre propre équilibre. Les choses iront dans la direction à laquelle vous aurez... Vous savez, on parle d'imprimer le mouvement. Si j'imprime un mouvement dans cette direction, les choses iront dans cette direction. Si je l'imprime dans l'autre direction, elles iront dans une autre direction. Soyez concentrés sur le mouvement que vous donnez aux choses, à toutes les choses que vous faites, à toutes les choses que vous concevez, à toutes les choses que vous dites. Allez, je vais couper là pour cette partie du tirage. On va voir ce que le tarot des fées a à nous dire concernant le cœur, concernant plus spécifiquement la relation à l'autre. Comme vous le savez, c'est pas spécifiquement un tirage amoureux, c'est votre relation à l'autre, et peut-être que chez certaines personnes, ça va s'exprimer dans le domaine amoureux, et d'autres, ça va s'exprimer dans le domaine professionnel, amical. Nous avons tant d'interactions, de possibilités d'interaction avec les autres, même si actuellement, nous avons l'impression qu'elles sont limitées, impossibles. Très bien. Les portes qui claquent me font sauter une carte. Le 5 de printemps. Buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Très bien. On est dans un 5 de bâton. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les personnages ici se tapent dessus. Avec des fleurs. C'est charmant. Le 5 de bâton, oui, il peut y avoir une tentation du rapport de force avec tous ces chevaliers d'épée, de pentacles et de bâtons. On a des chevaliers extrêmement volontaires. Sans doute pour ça que le tirage vous encourage à la concorde. Oui.
concorde. Parce que, eh bien, comme je le disais en battant les cartes, finalement, à l'heure actuelle, la peur de l'autre est devenue le leitmotiv, la doxa professée au niveau international. Il faut avoir peur de l'autre. Et ce n'est pas la solution. L'autre n'est pas un danger. L'autre est identique à vous, tout en étant dissemblable. C'est un autre être humain. Il a ses faiblesses, il a ses forces, il a ses défauts, il a ses qualités, il a ses buts, qui sont sans aucun doute différents des vôtres, même s'ils s'en approchent parfois. Comment guérir cette énergie puissante de bâton, 5 de printemps? Comment faire évoluer le cœur en faveur de la concorde? 2 cartes qui jaillissent, ça fait tout de même beaucoup, donc je vais en tirer une. Tempérance et le 5 de l'hiver. Tiens, encore une énergie de 5. Il y a des choses à laisser aller, hein. C'est pour ça qu'il est question de transformation. C'est pour ça qu'on avait cette carte des regrets là en dessous. Le 5 de coupe, le 3 de coupe. Il s'agit de s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est le 5 d'épée. C'est cet instant où vous réalisez que vous avez encore perdu une bataille, ou que vous en avez encore gagné une, mais que la guerre n'a pas de fin. Et c'est là que, oui, on est prêt pour plonger dans un 6 d'épée, pour tourner le dos à ce qui ne nous convient pas. Vous vous rappelez, je vous le disais en début de tirage, on est dans le dernier quart de la lune, elle s'achemine vers la nouvelle lune, et la lune vient nous suggérer bien de laisser aller toutes ces énergies qui ne fonctionnent pas, parce que ce qui ne fonctionne pas, c'est la confrontation. Ce qui fonctionne, c'est la collaboration. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre des décisions en fonction de l'autre. Il y a ce que vous êtes, mais vous pouvez aussi dire ce que vous êtes avec douceur et bienveillance. Vous pouvez poser vos limites, et ces limites doivent être respectées, parce que ce sont vos limites. Et c'est là qu'il peut y avoir une association malhonnête, si vous avez quelqu'un en face de vous qui entend détruire vos limites, qui entend détruire ce que vous êtes, ou détruire vos décisions, et qui n'accepte pas ce que vous êtes. L'équilibre. Tempérance. Elle est très belle cette carte de tempérance. C'est pour ça que j'ai choisi le tarot des fées. Parce que j'ai plusieurs Dorine Virtue, mais j'aime beaucoup celui-ci. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Parlez avec harmonie, prenez la parole en ayant le souci de pratiquer de l'écoute positive. Si vous avez besoin de vous entendre ou d'entendre les autres, Jacques Salomé est une référence en la matière et son site est extrêmement constructif. Mais n'oubliez pas que l'autre carte, celle qui fait face à Tempérance, c'est l'empereur. Vous ne trouverez cet équilibre que si vous êtes l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qui il est, qui affirme qui il est, mais qui l'affirme avec bienveillance. C'est pour ça qu'il est capable de générer tempérance. Et c'est pour ça que la tempérance le nourrit. Parce qu'il est l'archétype du bon empereur, du bon dirigeant. Parce que c'est ce que nous devons viser comme but, tout un chacun. Être un bon dirigeant dans nos vies. Être aux commandes du char, tenir les rênes d'une main ferme mais souple. Parce que si vous tirez trop sur les rênes, le mort blesse le cheval et il ne comprend plus ce que vous lui demandez. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage.
Bon, la nouvelle voiture, c'est pas pour moi, et le nouveau voyage, c'est pour personne. Donc, la roue va sûrement nous amener des choses un peu plus intéressantes. Allez, voyons le conseil des cartes dans cette quête d'équilibre, tant interne qu'externe, dont elles nous ont parlé pour le lundi 5 avril. Il n'y en a aucune qui a envie de sortir. Celle-ci. Le 8 d'épée. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Le 8 de l'hiver. Faites-vous confiance, vous êtes prêt, vous êtes là où vous devez être, vous êtes le magicien. Et vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, comme vous le dit cette carte. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. On en revient avec ces énergies de cœur à ce que vous êtes profondément. Désireux de vous accomplir totalement, désireux de le faire avec amour et compréhension. J'ignore où est passée la carte des amants. Elle est là. Concentrez-vous sur tout ce qui est source d'équilibre pour vous. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur ce qui apporte de la joie et ce qui diffuse de la joie. Si vous avez un groupe de personnes et qu'une personne triste, malheureuse, en conflit avec elle-même, rentre dans la pièce, ça va plomber l'atmosphère. Les personnes qui sont déjà là vont la regarder, vont se dire « Oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le problème ?» Si au contraire vous avez une personne avenante, gaie, joyeuse, qui rentre parce qu'elle, j'allais dire, elle nage dans le bonheur. On nage pas tous dans le bonheur en permanence, hein, la vie est faite de haut et de bas. Mais si vous avez une personne qui est dans une dynamique de joie et qui rentre dans une pièce, les personnes vont l'accueillir avec un sourire. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais là, tout de suite, c'est joyeux, c'est positif. C'est les mêmes questions, mais un état d'esprit différent. Cultivez l'équilibre et vous verrez à quel point ça fera merveille. Ça fera merveille dans votre vie. Considérez vos choix dans l'optique de ce que vous êtes. Qu'est-ce qui vous permet de cultiver ce que vous êtes au quotidien? Qu'est-ce qui vous permet d'aligner votre cœur avec votre vie, avec vos relations, avec ce que vous faites, avec ce que vous dites? C'est le plus important. J'ai décidé de relire Coelho hier soir. J'ai eu une mauvaise nouvelle hier et j'ai décidé de relire L'Alchimiste. C'est ce que je vous encourage à faire. Tournez-vous vers quelque chose que vous aimez, que ce soit la lecture, que ce soit quelle que soit l'activité. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et vous verrez que les choses iront tout naturellement dans la direction de ce qui vous rend réellement heureux. Parce que c'est ainsi que les choses sont. Et c'est la grande loi de l'univers, c'est ainsi que les choses doivent l'être. Je vais arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite un très beau lundi de Pâques. Je vous souhaite de l'équilibre à foison. Je vous souhaite des évolutions, du changement. Parce qu'à présent que vous savez, vous ne pouvez pas avoir peur du changement. Le changement, il est quotidien, il est permanent. Donc, autant, faire avec. Autant l'accueillir. Autant en faire ce que vous désirez. Allez, cette fois j'arrête, parce que sinon je vais redémarrer. Et non, ça s'agite dans la maison en plus. C'est l'heure du lever. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.